Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Alors déjà, avant d'oublier, je tenais à vous remercier pour tous vos gentils messages pour mes vœux d'anniversaire. C'est la première vidéo que j'enregistre depuis la mise en ligne de l'ouverture du colis de Pénélope. Donc vraiment, je tenais à vous remercier pour tous vos gentils messages à mon égard et puis aussi à l'égard de Pénélope. Ça fait chaud au cœur, toute cette bienveillance. Ça fait du bien. Voilà. Et puis, je souhaite de nouveau la bienvenue aux nouvelles bricolettes qui ont rejoint la chaîne, à toutes celles qui sont encore fidèles. Je continue mon petit bonhomme de chemin, l'aventure d'un junk journal façon Julie by Cousu Cousin, parce qu'il y a autant de façons de faire des junk que de personnes. Voilà, ceux qui vous disent il faut faire comme ci ou il faut utiliser ça et pas ça, etc. Bah moi je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il faut laisser aller sa créativité, faire à son idée. Je trouve ça super d'ailleurs qu'il y ait des bricolettes qui se lancent au départ à suivre le projet et en mettant leur petit grain de sel au fur et à mesure que leur confiance en elles arrive. Voilà, l'important c'est de prendre du plaisir dans la création. Après ce petit blabla, eh bien on va passer au tuto du jour. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez vu la présentation de la vidéo du junk, de la signature du mois de juillet terminée. Et en dernière page, donc j'ai pas encore collé puisque je voulais vous le montrer. On a cette espèce de petite double pochette qui vient comme ça. Voilà, et qui permet de ce côté d'accueillir 2 tags. Je pense que là, moi, sur cette signature, en tout cas, je vais le laisser ouvert. Je collerai peut-être un papier ou pas, je verrai, ça sera peut-être une photo, donc je ne vais pas recoller un papier blanc. Alors que bah, si ça se trouve, une petite photo carrée, ça sera très bien et ce ne sera pas grave qu'il y ait du texte. Je pense que de l'autre côté, voilà, je le disais l'autre jour, je ne sais pas encore si ça sera collé que ici et en bas pour glisser quelque chose, peut-être un tag, peut-être une photo. On a quand même un bel espace, vous voyez, si on prend ça par exemple, vous voyez, on peut mettre un tag. Donc on verra quand ça sera la finalisation du junk. Quand on travaille un peu en avance, c'est pas évident toujours de tout anticiper, d'autant que je peux pas imprimer les photos que j'ai décidé d'imprimer pour cette signature. Donc on va garder ça pas loin de nous et je vais vous expliquer comment ce petit projet est venu au hasard. Donc dans le junk du mois d'août, ça va être placé au même endroit. J'ai longuement réfléchi, mais sur cette page, ça n'allait pas tellement au niveau de l'esprit. Vous voyez là, en plus on s'était dit qu'on allait, c'est pas droit, ça cache tout, que j'allais coller cette partie. Donc il y a de l'idée, hein, ça pourrait avec de la couture comme ça donner quelque chose de chouette, mais voilà. Ici ça pouvait, mais j'avais déjà mon idée avec ma petite maison bretonne. Bon là d'ailleurs, vous voyez, ça aurait été très bien ici, hein, au niveau des teintes. Et ici, on pouvait... là, ça va. Franchement, je trouve que ça va. C'est pareil, ce truc est tellement sobre, entre guillemets, même si c'est jaune, que ça pourrait aller partout. Désolée si vous entendez la machine à laver, mais je pense que souvent, vous me dites que non. Mais vous voyez, là, ça aurait pu aussi, mais j'avais d'autres idées. Donc bon, c'était prévu dans ce junk. Et puis, eh bien, ne sachant pas trop non plus ce que je vais faire de cette page, eh ben, je me suis dit, ça sera au même endroit. Voilà, j'aurais bien aimé le faire dans l'autre sens. Mais je suis peut-être, on va voir. Ce que je vous, parce que en fait, ce timbre rouge, là, il me plaît pas. Le noir et blanc, il me dérange pas, mais je sais pas, j'aime pas le timbre rouge.
Je trouve que ça va pas avec l'esprit mère pour le coup que je veux donner à cette signature. Donc j'aimerais bien dans l'idée le cacher. Non, ça je vais pas le garder trop loin parce que je vais en avoir besoin pour vous montrer des choses. On va le mettre comme ça, pas loin. Donc c'est vrai que je vais vous montrer maintenant les dimensions. Alors, comment est venu ce projet? Avant les dimensions, j'ai trouvé donc pendant ma cure dans une boîte à livres une encyclopédie. Donc elle est démontibulée, j'ai pas ramené la couverture puisque au départ j'ai surtout gardé les pages, enfin j'ai arraché les pages qui m'intéressaient, notamment il y a plein de petits projets là-dedans, notamment une page remplie de papillons et une page remplie de fleurs. Et j'ai découpé également, donc il y avait vraiment une page où c'était que des fleurs, là, celle-ci. Et puis il y avait d'autres endroits dans le livre où il y avait par exemple des animaux. Bon, bien qu'un iguane, je l'ai gardé, mais je sais pas. Une jolie girafe, un petit oiseau, une tortue. Et puis bah là, derrière, je vais pas tout sortir, mais on a plein de papillons. Donc je me suis amusée, voilà, j'étais tranquille, je faisais tout à 2 à l'heure. Pour moi, tranquille, et du coup bah j'ai détouré, puis je me suis dit bon, j'ai pris ce qui m'intéressait à peu près, j'ai coupé des pages, vous voyez, en me disant ah, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Là on a une sorte d'aquarium, donc dans cette pochette c'est les choses qui, voilà, il y a des animaux, là ce sont des fourmis. Voilà, bon, je sais pas, mais je me suis dit pourquoi pas. Donc j'avais des morceaux sur mon bureau, entamés. Donc il y en a, j'ai fait des pliages, on verra ça plus tard. Ça c'est des essais de pliage. Là vous voyez, j'ai pas encore détouré, mais ça me plaisait. Et donc, bah, j'avais des bandes et des morceaux qui restaient. Et alors c'est tout à fait le genre de choses qui m'inspire. Et au lieu de les jeter, ben, j'ai commencé une création. Je me suis dit, bon bah tiens, j'ai un grand morceau, donc j'ai commencé par ça. J'ai un grand morceau là, donc c'est, vous voyez, la largeur du livre. Bon, j'ai recoupé ici un petit peu pour que ça soit bien droit. Donc on a un morceau, alors ça risque de pas tomber juste, hein, parce que c'est vraiment le fruit du hasard, mais quoique là, non, c'est bien 18,5. Mais bien sûr que ça, si c'est un tout petit peu plus large et c'est un tout petit peu moins large, bref, il n'y a pas de problème. Hein. Donc 18,5 de large, enfin de, non, pardon, de long, oui, si, de largeur. Je vais y arriver. Je suis pas douée, moi, pour faire les trucs. Donc là, on est à 13,7. Mais bien sûr, c'est le hasard de ma coupe. Ne vous embêtez pas, faites 14. Ça sera pas gênant. Hein. Et j'ai fait un pli, mais là, pareil, c'est au pif. Hein. J'ai rien calculé. Là, ça fait 6,4 cm. Donc, on a un pli. Bien sûr, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, il est plié dans ce sens. Dans la première pochette, donc, vous voyez, c'est ça. C'est comme ça. Mais là, bah, je l'utiliserai bien à l'envers. Tac. Alors, on voit encore du rouge. Mais vous voyez que là, on a des cartes qui dépassent. Donc, on va pouvoir s'amuser à cacher cette partie. Puisque pour ce deuxième, ouais, j'avais un autre morceau. Là, j'avais un petit morceau. J'ai arrondi les angles. Mais là, j'avais un plus grand morceau. Donc, bah, on va mettre un plus grand morceau. Tout simplement. Et puis, bah, là, on va se débrouiller pour mettre autre chose. Je ne sais pas quoi, mais caché. Donc, ce côté, ça sera comme ça. Ça viendra après. Pour ce côté, donc c'est là où on aura les tags. En plus, j'aime bien là que la bulle descende. Et donc, j'avais un morceau
Alors, ah pardon, je vous ai pas donné la mesure de ça, même si ça n'a pas vraiment grande importance. Hein. 9,4 sur 5,6. Voilà. Ensuite, là, donc je crois pas que les deux pochettes soient pareilles. Celle-là, elle est plus petite, vous voyez. C'était mon reste. Donc là, ça va être plus petit. Alors, je sais plus si je l'ai... Ouais, je crois que je l'ai prévu dans ce sens. Aussi large, mais moins haute. Et donc, j'avais des chutes quand j'ai coupé des bandes de papier. Donc, celle-ci, on va voir, peut-être faudra retailler, bien que si ça dépasse, ça peut être sympa. Parce que vous voyez, là, on est un peu grand. Et là, comme ça. Vous voyez? Pardon. Ça vient derrière. Et ça vient au milieu. Mais on peut faire l'inverse. Hein. Tout à fait possible. Peut-être qu'on va faire l'inverse. Dans le premier, j'ai fait celui-là au milieu. Et par contre, j'ai pas fait de petites marques d'onglets. C'est un peu dommage parce que c'est difficile à mettre. Vous voyez, il faut un peu aller avec les doigts. Après, on ne le défait pas non plus tous les 2 jours. Hein. Et là, donc, il est au derrière, mais j'ai fait un pli. Et on va se servir d'une chute, peu importe quoi, pour faire le pli. Donc, à voir. Qu'est-ce qui serait le mieux? Entre comme ça. Oui, peut-être comme ça, c'est aussi bien. Comme j'avais fait par rapport à la page. Allez, on va partir comme ça. Donc, maintenant, ce qu'il faut, c'est décorer. J'ai gardé plein de pages. Je me suis dit, je garde pas la couverture, mais je garde plein de pages. Donc, c'est vraiment le genre de choses pour junk. Voilà, c'est du beau papier. Évidemment, moi, j'ai pas trop de scrupules à couper dans ce genre de livre, même s'il y a des éléments informatifs qui sont encore justes. Le monde évolue. Hein. Donc, une encyclopédie qui a... par exemple, sur la théorie de l'évolution, il y a 20 ans, on ne disait pas tout à fait la même chose qu'aujourd'hui. Donc, je les ai gardés. Il y a des choses, par exemple, ça, peut-être ça me servira comme une base où j'avais tout à l'heure voilà, par exemple, des tableaux comme ça de chiffres, ça peut être sympa. Mais il y a plein de pages, vous voyez, telles que celle-ci, qui sont pas forcément intéressantes. Ça, pourquoi pas. Donc, je les ai pas coupées. Et si on prend, par exemple, on va en prendre une neutre. Je pense qu'il faut une feuille, hein, en fait, hein, pour faire ce que j'ai fait. Vous voyez, là, on a le bas. Après, c'était que des chutes, hein, donc j'ai pas calculé. Ouais, non, il en faut peut-être 2 quand même. Ouais, il en faut 2. Il en faut 2. Et vous aurez encore des chutes pour refaire des bidouilles. Allez, on arrête d'expliquer. On passe à la création. Tout de suite. Donc, on a dit comme ça. J'ai sorti. La dernière fois, oui, c'est ça qu'il faut. Non, j'ai pas tout à fait fini mon blabla. La dernière fois, j'avais utilisé ce kit de chez Seven Plaza, donc la chaîne de Margaret. Elle avait offert ce kit qui était fait pour faire des belly bands. J'en ai parlé l'autre jour, voilà, je refais vite fait. Donc des belly bands, c'est que des papiers à la même largeur. Donc je l'ai sorti en me disant, bah, pourquoi pas, peut-être je vais m'en servir de nouveau. Regardez les couleurs, il y a des choses qui vont aller avec le thème mer et d'autres pas du tout, évidemment. Mais il y a des choses vintage, donc pourquoi pas. Il n'y a pas vraiment le thème mer. Mais oui, j'avais sorti un truc qui était un peu bleu l'autre jour, là. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Je vais sélectionner 2-3 choses.
Alors, bien sûr, pour faire ça, il nous faut des pages de vieux livres. Enfin, en tout cas, il nous faut. Moi, j'aime bien. Vous voyez, il y en a derrière, dans le fond. Là où on va manquer de papier. J'adore ça, mais je ne sais pas si je vais pouvoir le mettre. Donc, j'ai coupé l'un des derniers freebies de chez Tracy Fox Creative. Donc, on a différentes images sur le thème de la mer, avec des petits éléments comme ceci, des phares. Donc, j'aime bien ça. J'ai envie que ça soit la base. On a des mots, une encre, un phare à nouveau, des boussoles. Une carte. Alors, la carte, peut-être, elle pourrait être de part et d'autre. Ou bien cette image. C'est ce que je me suis dit. C'est ce que j'avais pas fait la dernière fois. Pourquoi pas? Ça pourrait être une option. Que ça passe d'un côté à l'autre. Qu'est-ce que ça donnerait avec notre pochette? Vous voyez, moi je fonctionne. Oui, comme ça serait pas mal. Pourquoi pas? Même si on la décale. Ça, c'est pas gênant. Parce que là, elle était... Est-ce qu'elle était décalée? Je sais même plus. Oui, un petit peu. Et peut-être que même... Parce que là, on va avoir ça dans l'idée. Donc peut-être il faut encore plus replier. Ouais. Allez, il faut bien se lancer sur quelque chose. Donc on va dire, on va plier comme ça. Donc c'est marrant, c'est une image, je pense une photo. Hein, alors je ne sais pas vous dire si elle est ancienne ou récente. On voit pas vraiment de vêtements anciens. Voilà, on part un peu comme ça de une idée première. Et puis autour duquel on va tourner. Voilà, ça viendra comme ça. Et là, ça va venir. Alors, par contre, il va peut-être falloir quand même que je la coupe. Parce que sinon, ça va faire bizarre. Je sais pas trop. On fait une ambiance d'un côté et une ambiance de l'autre. Ça peut être pas mal aussi. Vous voyez, puisqu'on a deux pages. C'est ça qui est bien avec les... Avec les digitaux, hein. C'est que on s'amuse. Allez où je coupe. Alors ça va peut-être pas être un tuto rapide. Je ferai peut-être des pauses pour vous dire je vais faire ci, je vais faire ça. Mais alors quand j'ai fait ça à la cure, j'ai vraiment fait ça en plusieurs jours. Voilà, j'avais mes chutes posées d'un côté. Il n'y a pas vraiment d'organisation entre guillemets, quoi. Alors si on veut, on peut vieillir, raturer. Vous voyez, comme j'ai fait là, on peut faire... Ah, j'ai pas mon... Voilà, bien. Voilà. Si on veut, on peut même un peu chiffonner, comme je fais des fois. Hein. Un petit peu salir, entre guillemets, l'image. Donc là, on se dit que ça vient comme ça.
Et on va un peu décorer le fond avec des papiers. Alors j'ai pris des papiers, j'ai ressorti des papiers un peu, là je trouvais que c'était sympa, on avait une rose des vents, je me suis dit pourquoi pas. Là il y a un crabe, alors pourquoi pas mettre le crabe par ici là, parce que ça va être caché. Pourquoi pas. Donc là, ça ferait ça, ça. Je regarde, il est où mon autre bout? Il est là. Voilà. Ah oui, c'est pas mal. Alors, c'est pas la peine. Est-ce que je veux que ça aille jusqu'en bas? Oui et non. Là, on a les crampons. Allez, je vais couper par là. On mettra autre chose en bas. Un peu plus haut même. Après, une fois qu'on a décidé, c'est pas des grandes surfaces à couvrir. Donc, c'est pas très long, mais c'est quand même pas fait en 5 minutes. Hein. En tout cas, c'est le genre de projet qui peut convenir pour un junk, mais qui peut aussi tout à fait... Ah bah dites donc, ça a accroché hyper vite, là, j'ai même pas eu le temps de glisser mon truc jusqu'au rebord. Pourtant, ouais, on va. Je suis bonne pour recommencer. Pourtant, il fait pas spécialement chaud. Enfin, je suis en t-shirt, mais ça va, c'est pas la canicule. Oui, je disais, c'est tout à fait le genre de projet qui peut être utilisé pour un junk journal, mais pour un album également. Hein. Et aussi comme Happy Mail, pourquoi pas, hein, parce que là, vous pouvez tout à fait coller, puis par exemple glisser une carte à l'intérieur. Des petits mots ici, des petits cadeaux. Donc voilà, c'est un peu multi-usage. Quand je l'ai fait d'ailleurs, je me suis pas dit au départ ça va aller à tel endroit. Voilà, donc on a notre crabe. On a ça qui viendra donc par contre être collé après. Il va falloir recouvrir ça. Donc comment on va recouvrir ça? Je mettrais bien un papier vraiment vintage. Et pourquoi pas une décoration autre. Là par exemple j'ai mis un washi, j'ai mis, voilà, faut pas forcément s'embêter à faire un montage pour toutes les parties. Là je ne vais pas en faire par exemple. Donc c'est vrai qu'avec les petites bouteilles de colle comme ça, on n'en met pas une grosse épaisseur, donc ça sèche très vite. Alors là, le vieux d'hydro, il n'est pas imprimé droit, donc il faut plutôt se fier aux lignes d'écriture, c'est mieux. Et je veux plutôt que ça soit dans ce sens. Bah, tant pis, on va pas forcément économiser le papier, entre guillemets. C'est pas bien grave. Hein. Alors ça, c'est vraiment des petits bouquins qu'on trouve beaucoup dans les boîtes à livres. Ce sont des livres de poésie ou de pièces. Voilà, c'est ça, là, par exemple. Classique et Larousse. On en trouve beaucoup dans les boîtes à livres. Enfin, en tout cas, dans ma région. Voilà. Donc là, on va couper tout autour.
Alors, racontez-moi un petit peu votre été, les bricolettes. Est-ce que vous avez pu partir en vacances? Est-ce que vous avez des vacances? Vous êtes tranquille à la maison? Et du coup, vous pouvez scraper dans votre atelier. Et c'est trop bien. Alors, on va arrondir les angles. Moi, c'est vrai que l'été, c'est pas forcément... Bah, si, j'ai du temps à la maison, mais c'est pas forcément là où j'en ai le plus. Mais je pense comme beaucoup. Mais c'est vrai que, bon, avant d'être en arrêt maladie, j'aimais beaucoup sur mes vacances prendre 15 jours. J'avais la chance d'avoir pas mal de vacances. Au moins une dizaine de jours vraiment tranquille à la maison. Justement pour pouvoir avoir du temps. Il me dérange ce crâne au milieu, il faut que je le cache vite. Parce que du coup, c'est pas dans mon thème. Donc des petites taches, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Là, voilà, ça commence à prendre forme, vous voyez? On commence à y voir plus clair. Donc là, on va mettre des papiers, pas le même. Alors, est-ce que je pourrais mettre en bas, par exemple, un morceau de... les digitaux de Margaret. Oula, ça c'est du bleu. Ah, c'est pas mal. Même si ça dit Banque de Bruxelles. Au niveau espace, on est pas mal du tout. Je vais recouper un tout petit peu le haut. Donc, on a plutôt des papiers dans le sens de la largeur. Mais celui-là, il est dans le sens de la hauteur. Ça nous arrange. Voilà, avec un peu de bleu. Ensuite, il nous faut habiller, parce que j'habille pas partout, hein, c'est pas la peine. Une bande en bas. Est-ce que je cache le mot crabe? Oui. Je crois. Pas sûr. Donc, il faut vraiment une toute petite bande de rien du tout. Donc là, je vais pas forcément avoir. Par contre, là, j'ai peut-être des trucs. Lancaster, Bruges. On a une pointe de bleu. C'est bien dans les teintes. Je peux couper une partie. Ah, là, on a quelque chose en rose. Ça risque d'être un peu caché. Donc, je peux la recouper un petit peu. Ah, ça, c'est pas mal. Ça me plaît bien. Parce que le fond est rose et l'écriture est bleue. On dirait que ça a été fait pour, alors que ça ne vient pas de la même créatrice, ni du même endroit, ni de la même époque. Parce que ça, ce kit-là, je crois qu'elle l'a offert. Alors, c'était pour un anniversaire, mais anniversaire de sa chaîne, anniversaire d'un nombre d'abonnés, j'arrive plus. Je me demande si c'est pas 40K. Est-ce que là, ça va pas trop couper? Je ne pense pas. Donc là, hop, on mesure rien, on coupe après. Là, vous voyez, c'est le genre d'image. Bon, c'est quoi l'industrie de l'acier, peut-être.
On a là aussi. Voilà. On va ancrer bien sûr hein, tout le tour. On verra si j'arrondis ou pas, mais peut-être pas là parce que ça va couper le mot. Ensuite, donc on va venir mettre ça. Donc du coup, le mot crabe est caché. Alors, est-ce que je le décale? Telle est la question. Oui, comme ça, c'est pas mal. Donc là, au niveau du ça, donc je vais tourner pour savoir où je dois mettre de la colle. Hop. Oui, fer et acier, c'est ça. Le fer fut l'un des premiers métaux utilisés par l'homme. L'âge de fer, c'est-à-dire l'époque où l'emploi du fer commença à se généraliser, se situe entre 1200 avant Jésus-Christ et 100 de notre ère. Le fer est le métal de base. C'était une encyclopédie pour enfants. Enfin, jeunesse, quoi. Voilà. Alors. Mettez quelque chose comme ça. Le sanglice n'est pas caché. Et a priori, on est bien droit. Voilà. Et maintenant, on va coller ça. Alors, est-ce que je mets un phare? Est-ce que ça va aller dans l'esprit? Non, je trouve pas. Alors peut-être ça. Ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'aime moins. Alors, on a des petits mots aussi. On a des petits mots parce que ça fait le style vraiment vintage. Et puis, on a là, je trouve d'autres styles. L'étoile de mer serait peut-être pas mal. J'aime bien l'étoile de mer. Bien sûr, je pourrais aller chercher des livres, des coquillages dans mon livre. Mais bah là, l'idée, c'est d'utiliser ça. Hein, puisque je l'ai coupé. Je crois que j'ai prévu cette vidéo un dimanche. Donc c'est bien, même si elle est longue. C'est surtout la galère pour la télécharger. C'est surtout ça le problème. Mais bon, 33 minutes, ça va encore. On n'a pas fait la moitié, mais on a quand même fait un côté. Et surtout, on a démarré le projet. Donc, alors, c'est pas blanc là. J'ai remarqué ça, Tracy Fox, là, elle a fait un entourage légèrement crème. Mais bon, c'est par rapport à mon document, là, derrière mon papier de livre qui est vraiment vintage, c'est un peu juste. Mais coller sur le dictionnaire, par exemple, ça aurait peut-être pas eu besoin d'ancrage. Très jolie cette étoile de mer, j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petite étiquette? Après, j'avais ça, là, j'avais sorti. Est-ce que ça serait pas bien? Je ne l'ai pas montré quand j'ai sorti tout mon matériel. Ça ferait un peu décalé, mais ça pourrait peut-être être rigolo, justement.
Senlis, c'est pas du tout au bord de la mer, mais c'est pas grave. Ça me plaît bien. Alors, c'est assez étonnant. Ou alors, j'en mets qu'un petit morceau. Léger. Peut-être, bon, on peut essayer. Hein. Déjà pour voir. Ça va peut-être être trop fort quand même. C'est un côté plastique. Alors, par contre, je vais bien couper. Donc ça, c'est un rouleau qui vient de chez Journal C. J'avais commandé quelques petits trucs autour du thème mer. Mais il y avait plutôt des choses un peu avec du brillant, avec du... Donc, pas évident. Mais j'espère que je vais m'en servir un petit peu. Un peu glisser en dessous comme ça. Soulever cette chose, pas avec ça, c'est pas une bonne idée. Avec ça, c'est beaucoup plus adapté. On va recouper un petit peu. Hein. Bon, alors ça, c'est vraiment une option. Il faut avoir ce rouleau, mais les couleurs sont très très jolies. J'aime bien. Est-ce que là, une mini étiquette fish dealer, qu'est-ce que ça veut dire ça? Dealer de poisson. Ice cream. Holidays. Summer. Allez, summer. C'est vraiment des petites étiquettes. Hein. Je laisse un tout petit peu un tour autour pour ancrer. Et un tout petit peu agrandir l'étiquette. Comme ça, on cache Champs-Élysées, là, qui est en plein milieu, qui n'a rien à voir, qu'on voit vraiment beaucoup. Là, c'est pas mal. Seaside Avenue. Non. Alors là, par contre, j'aurais dû ancrer avant. Et je ferais bien un arrondi. Hop. Et on va faire des taches là où il y a le crabe. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne quand on le place? C'est pas mal. On voit encore du rouge. Mais bon, il y aura sans doute une photo ou quelque chose où je rajouterai une carte ou voilà, quelque chose qui viendra cacher le rouge. On peut encore ajouter quelque chose hein, si on veut. Mais là, voilà, je décore déjà comme ça. Et on verra plus tard si je rajoute un autre papier encore en dessous. C'est pas impossible. Ou pas.
Voilà, on a ce côté-là. Quand même, on a un petit peu de travail, donc on va essayer de... Crédence. Ça ressemble pas à une crédence d'aujourd'hui. Alors, pour cette partie, on a donc... Ah oui, c'est ça peut-être qui serait pas mal. J'avais dit qu'il irait bien avec ce côté. Une carte là de je sais pas quoi d'ailleurs. Coney Island. À voir. Je vais laisser ça de ce côté. Pour plus tard. Donc là, on a cette partie. Donc pour nous, c'est ça. On va donc décorer la partie qui va nous servir à accueillir les tags. Et puis pour un petit peu plus d'aisance, on va utiliser une autre chute pour venir faire en dessous, mince, comment ça s'appelle? Des plis d'aisance. Je sais même pas comment ça s'appelle en fait. Enfin, des ça quoi. Désolée les bricolettes, je sais pas. Je sais pas comment on dit. Là, et puis la hauteur. Donc vous voyez, je fais à l'œil. Je fais à l'œil. Voilà. Donc là, on va coller ça comme ceci. C'est pour que le tag se glisse bien, qu'on ait un petit peu de place en fait. Parce que là, on en a deux à glisser. Donc, je ne sais pas si vous pouvez arriver à entendre les enfants qui courent au-dessus de ma tête le week-end à longueur de journée. Donc, il y en a une qui est grande, donc elle court. Et un autre qui est petit qui court, mais à quatre pattes. Ça fait pas le même bruit. Des fois, c'est un peu pénible. Après, c'est des enfants, on ne peut pas leur demander de rester... Mais c'est vrai que les logements sont hyper mal isolés. Alors que c'est du neuf. En fait, c'est pas que c'est hyper mal isolé. C'est que c'est du béton. Et que le promoteur, il a livré très en retard. Et que les parquettistes, pour économiser, alors je sais pas combien, mais sans doute un bon billet, pour les gens qui avaient pris l'option parquet comme moi, alors bon, moi je suis au rez-de-chaussée donc j'embête personne on va dire, et bien ils ont collé directement les parquets sur le béton, alors que normalement on doit mettre un isolant phonique bien sûr. Voilà, et là je vais coller comme ça, plutôt le rabat du fond par-dessus, ce qui fait que ça va se maintenir ouvert comme ceci. Et vous voyez, j'ai fait des petites encoches ici. Donc c'est pour le tag large, ce qui fait que quand il arrive au bout, il va pas être bloqué, parce que si on fait comme ça, si ça aplatit trop, c'est possible parfois que, bon là ça va, mais vous voyez que ça vienne bloquer, accrocher. Donc c'est mieux de faire comme ça. Donc je fais juste un petit point de colle pour être sûr que ça ne bouge plus. Et quand ça sera décoré, je viendrai coller partout. Donc ça va venir comme ça. Je me disais que pour le phare, que pour le grand, que pour ce tag, qui va venir là d'ailleurs, hop,
Alors, est-ce que je dois le couper? Peut-être un chouille, j'ai pas forcément envie qu'il déborde. Donc hop, on te coupe un peu. Je sais pas si c'est droit mon affaire. Je vais aller le recouper au massicot. Voilà, je disais que pour celui-là, je mettrais bien le fard. Et je me demandais aussi, j'ai ça derrière moi, est-ce que ça serait pas chouette de garder le fond? Parce qu'un phare, il y a la mer, il y a le ciel. De mettre ça comme ça me plairait pas mal. Je vais peut-être un peu vintager le fond, que ça soit un peu moins blanc. Voilà. Et puis bah là, on va coller avec de la colle bâton. J'ai rien mis pour protéger mon truc, c'est pas bien. Je vais devoir frotter pour enlever la colle. Alors, là, un sens ou pas? Oui, je dirais que oui. Alors, j'essaye de pas gâcher. Hop. Ah, ça fait joli. Merci Sophie pour ce joli vélum. Du coup, tu me donnes envie d'en utiliser. Alors que c'est pas un truc vers lequel je vais. Corinne m'en a offert quelques-uns, donc je vais essayer de les garder pas loin de moi. Il y en a un avec un effet bois, je me souviens. Il y en a des unis. C'est pas mal. Et là, avec l'encre en dessous, ça fait chouette. Alors, tout de suite, ça vintage. Donc, on verra. Hein, je recouvrirai après. Là, je vais pas tout faire en vidéo parce que sinon, on y est encore jusqu'à la Saint-Glinglin. Est-ce que... est-ce que je mettrais pas un petit washi aussi? Ou une autre étiquette? Pas sûr en même temps. Faut pas trop recouvrir. Faut qu'on voit bien le phare. Je vais peut-être pas faire de trou pour celui-là. Donc là, j'ai la place d'une belle étiquette ou de quelque chose en dessous. On a des choses comme ça. Alors, Tracy, elles sont un chouille petite à mon goût, tes étiquettes. Seaside Avenue, est-ce que ça pourrait aller? Non, ça ne va pas. Ça, c'est très bien dans les tons. Encore un coup. Donc, pourquoi pas? On va faire une étiquette avec ça. Hop. Je vais garder le rouge. Après, la mer en dessous. Ah! Ça aussi, ça pourrait. À nouveau. La mer au pied du phare. C'est le côté brillant, hein, moi, qui m'arrête un petit peu, mais en soi, c'est une idée sympa. Je sais pas, j'aimais bien mon étiquette. Hein. C'est un peu plus comme d'habitude, mais quoique c'est exactement la largeur. Je sais pas si... Allez, on va essayer de mettre une vague, de sortir de sa zone de confort. Un peu moins vintage, un peu mélangé. Comme j'ai fait l'autre jour.
peut-être on va mettre quand même une petite étiquette quelque part. Elles sont belles ces images. Alors par contre, est-ce que la vague elle va? Il est de travers mon phare. Aïe 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 aïe. Heureusement que c'est du vélum et que c'est de la colle all purpose, parce que sinon c'était mort sur du papier ancien. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus mat que d'habitude, puisque là je suis allée, comme on ne peut toujours pas imprimer à la bibliothèque et que je n'ai pas encore acheté mon imprimante, eh bien j'ai été dans un truc qui fait des reprographies, des photocopies, et du coup je pense pas que ça soit du laser. Alors là ça cache beaucoup la porte, mais bon, est-ce que c'est embêtant? Peut-être mieux là, hein. C'est pas grave, hein. Les petites chutes elles vont servir. Hop. De toute façon, je suis obligée de couper un peu plus large. On va faire comme tout à l'heure. C'est l'occasion de l'utiliser, hein. Sinon c'est vrai que... Alors le haut c'est un peu plus difficile parce qu'on a des petits embruns, dorés, jaunes. Donc je ne peux pas couper totalement au ras. Oui, ça fait sympa, je trouve. Parce que c'est pas évident de mettre ça droit, parce que c'est pas droit. C'est pas droit la mer de base. C'est surtout qu'il faut que ça soit bien calé, je trouve, par rapport au motif. Excusez-moi, je suis ultra concentrée. Je ne parle plus. Comme ça m'a l'air pas mal. Bon, c'est dommage, ça en gâche un petit peu, mais bon. C'est difficile si on veut que ça tombe pile poil au niveau du motif. Voilà. De tout utiliser. Bon, pour l'instant, je vais arrêter là avec ça. Donc ça vient là. Ensuite, est-ce qu'on aurait... Après, on a ça qui nous reste. Donc là, ça va faire redondance. Là, éventuellement. Là, éventuellement. Là, on a un petit tag avec une rose des vents. Pourquoi pas? Ah oui, sachant qu'on oublie. On oublie, Julie, tu oublies que tu as ça qui vient là. Donc, c'est pas une bonne idée le truc derrière là. Là, je trouve que ça fait beaucoup de motifs.
j'aime beaucoup les hippocampes. Je réfléchis. Ça me plairait bien de l'utiliser. C'est un bateau, je sais pas, c'est un truc de cigare. Donc le bateau, il est dans ce sens. J'essaye de voir et puis peut-être je vais faire le collage hors caméra. Posto 500. Alors ça, c'est pile poil la bonne largeur. Ça n'a rien à voir avec la mer, mais j'aime bien. Est-ce que là, j'utilise cette deuxième partie dans le fond? Peut-être quand on enlèvera le tag, ça fera tac, ça sera assez joli. Peut-être des livres en haut. Alors il y a cette étiquette là que j'aime bien depuis le début. Peut-être là on peut la caler sur le tag. Peut-être on peut cacher au niveau du tag un autre tag, une rose des vents, ou bien ça. Parce que sinon là la vidéo va être vraiment trop longue. Si je fais tout, on est à 57 minutes, donc il va falloir que je le fasse hors caméra. Ce sont des projets assez longs. Je vais utiliser encore des petites choses qui sont par là. Et puis on va se retrouver pour la présentation. Je suis désolée de ne pas pouvoir tout faire avec vous. Je suis hésitante. Je réfléchis beaucoup et je mets plein de détails. Donc... Voilà. Bon, à tout de suite les bricolettes. Alors voilà les bricolettes, beaucoup plus tard que 57 minutes. Je pense que j'y ai facile repassé une petite heure. Bon, après, je prends mon temps, je vais doucement. Mais voilà, je suis ravie. Donc, la première version et la deuxième version. J'adore. Mais effectivement, c'est quand même pas des projets qu'on fait en 2 minutes top chrono. Donc, pour vous montrer ce que j'ai fait, donc j'ai continué à piocher là dans les digitaux de chez Margaret. Merci beaucoup Margaret. Et dans les digitaux de chez Tracy Fox Creative. Merci beaucoup Tracy. Les filles, vous faites des freebies vraiment merveilleux. Donc, le petit tag que nous avons fait ensemble. Voilà. Là, donc, j'ai recouvert. Ça, c'est Seven Plaza. Vous reconnaîtrez les très beaux scotch. Donc là, j'ai pris les bleus que Pénélope m'a offert et qui sont fabriqués par Christelle de la chaîne Pearlcom Scrap. Magnifique, magnifique. Alors là, je me suis un peu gourée. J'ai trouilloté, j'ai fait mon onglet sur toutes les parties. Bon, décidément. Mais c'est pas très grave. Là, j'ai décoré donc avec le petit hippocampe. Ça, c'est Margaret. Ça, c'est Tracy. Tracy, à nouveau un petit scotch et sur un fond de petit mini dictionnaire. Ah, là, ça n'a pas l'air de bien coller. Il faudra que je recolle. Donc là, on a un petit scotch, un petit morceau de washi. C'est Evelyne qui m'avait offert au moment de... Donc j'essaye de les utiliser parce que c'est vrai que ça se garde pas très très bien comme ça. Donc là, ça en fait partie. La petite encre qui est dans les mini boîtes de chez Journal Say, celle-ci. Et ainsi que le mot Auguste pour le mois d'août sur un onglet de Pénélope. Et donc j'ai décoré comme ceci le tag. Alors comme j'ai mis un onglet, j'ai déjà mis du blanc derrière avec des pages de vieux livres. Et ça, ce sont 2 éphéméras de Seven Plaza, Margaret.
Alors là, ça, j'aimais beaucoup la couleur, mais je l'ai coupé bien droit, c'est le document qui est pas droit. Donc ça fait un petit effet un peu bizarre, mais c'est pas très grave. Là, j'ai mis du washi, donc comme vous voyez ici, j'en ai mis, alors en bas, vous le voyez peut-être pas, il a une couleur un peu sable. Et ça, ce sont les washi, donc de chez... Ouais, non, ça n'accroche pas, ça va. Donc de chez Action, toujours ma petite boîte que j'utilise. Voilà les bricolettes. Donc ben, pour l'instant, c'est pas décoré derrière parce que je ne sais pas si ça sera une photo, une carte, un truc glissé. Là, il suffit juste de coller un papier comme ceci. Je me demandais si j'allais pas... Ah, c'est agaçant, j'avais bien pensé à faire le truc. Rajouter, mais je sais pas, ça fait peut-être un peu beaucoup. Je sais pas, je trouve que ça fait bizarre la bande là. Ou alors un tamponnage peut-être. Un tamponnage ou une autre toute petite étiquette pour casser un peu là. Alors peut-être pas Seaside Avenue, mais Ice Cream ou quelque chose comme ça. Voilà, je me tais, on a dépassé l'heure. C'est incroyable. Moi, je vois pas le temps passer quand je fais ça. Je vous fais plein de gros bisous les bricolettes. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Et bien sûr, merci d'avance pour vos retours. Bisous, bisous.